Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que vous avez passé de très bonnes vacances. Je vous souhaite une très bonne année 2021 en espérant que cette année soit bien meilleure que celle qui vient de se terminer. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours de communication et relations publiques. La suite du cours. Donc, j'espère que vous avez bien révisé pendant les vacances. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous remettre dans le bain. Alors, donc on en était arrivé, si vous vous rappelez, à la mise en œuvre de la communication en entreprise avec donc les différentes étapes. Donc, nous allons maintenant voir comment est-ce que le consommateur, la personne, votre cible de communication, quelles sont les différentes étapes par lesquelles elle passe, cette personne, du début jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, là encore, vous avez différentes étapes qui sont au nombre de 7. Donc, la première étape, c'est le contact. Le contact, c'est lorsque la personne va simplement voir ou écouter votre communication, donc voir si c'est par exemple un panneau, si c'est une brochure, si c'est à la télévision, ou elle va pouvoir l'écouter si c'est à la radio, ou encore à la télévision, bien sûr, on peut également l'écouter. Donc ça, c'est le contact, c'est-à-dire بس بمجرد أنه هو شاف الدعاية أو سمع. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a compris ce que vous êtes en train de lui raconter, d'accord؟ ما ضروري يكون هو فاهم شو هالدعاية، شو الماركة اللي عم تعمل الدعاية وعن شو عم تحكي. Il suffit juste d'être en contact. Donc après, si votre consommateur, votre cible de communication a porté attention à votre message يعني هو نوعا ما ركز شوي معكم انتبه على الحكي أو على الكلمات اللي مكتوبة donc ça c'est l'attention donc là il commence à avoir des informations qui lui sont transmises d'accord donc soit par rapport à votre photo, soit par rapport à votre vidéo, par rapport à la musique, par rapport à ce que vous avez écrit, ce que vous êtes en train de parler, etc. Donc, il est en train de percevoir votre message, donc il est en train de recevoir l'ensemble de ces informations, et donc, à travers cette communication que vous lui faites, il va avoir un certain degré de connaissance de votre communication, c'est-à-dire qu'il va apprendre à connaître votre produit, le nom de votre marque, peut-être votre logo, il va connaître quelques éléments de votre produit, qu'est-ce qui le caractérise, pourquoi est-ce qu'il est efficace par exemple. Donc tout cela dépend de ce que vous, dans votre communication, avez transmis comme information. حسب انتم على شو ركزتوا بالدعايه لانه نحن بنعرف ما فينا نحكي عن كل شيء بس اكيد الشركه بتختار شيء تركز عليه لانه بتعتبر انه هيدا الشيء هو الاهم بالنسبه للبرودوي او السيرفيس تاعها او هو هيدا الشيء اللي ممكن بيميزها عن البرودوي او السيرفيس المنافس. Et donc, en fonction de toutes ces informations, en fonction de votre publicité, de peut-être إذا افترضنا كانت دعاية على التي في الممثلين اللي جبتوهم إذا كانوا مشهورين الموسيقى اللي حطيتوها إذا كانت حلوة حبوها الناس أما لا votre cible de communication va créer on va avoir ce qu'on appelle une attitude, c'est-à-dire soit une attitude qui est positive, soit une attitude qui est négative. Donc, حبيتها ما حبيتها, لقيتها ثقيلة, لقيتها طويلة, لقيتها مملة. D'accord? Donc, ça, ce sont des attitudes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve telle chose, tel élément, telle personne. Donc, ça peut être positif, ça peut être négatif. Et puis, غير l'attitude, vous avez également ce qu'on appelle la persuasion. لأنه الدعاية هدفها أوقات إنه كمان نقنع بالنسبة للبرودوي أو بالنسبة للسيرفيس. Donc, est-ce que votre consommateur a été, a cru et a été convaincu par ce que vous êtes en train de lui raconter? Donc, oui ou non, on ne le sait pas, mais en tout cas, lui le sait. D'accord? Donc, je vous rappelle encore une fois que toutes ces étapes que l'on est en train d'expliquer sont les étapes de la cible de communication par lesquelles passent donc ces individus. Et donc ensuite, on va passer à l'action peut-être, en ضروري. Donc,
إذا هو اقتنع وتحمس إنه بده يجرب هذا البرودوي il va aller en magasin l'acheter. ممكن ما اقتنع بس ممكن بده ياخذ معلومات إضافية كمان بيروح il va se rendre dans le magasin peut-être pour voir le produit devant soi, peut-être essayer de l'utiliser إذا بيقدر يجربه افترضنا أو ياخذ معلومات إضافية من المندوبين اللي موجودين بالمحل. Donc tout cela c'est l'action. Bien sûr, l'action n'est pas obligatoirement l'acte d'achat. C'est toute action qui est mise en place envers le produit. Donc, ça peut être une recherche d'information, ça peut être l'achat, ça peut être l'essai, ça peut être une multitude de choses. D'accord? Donc, il faut savoir que ces différentes étapes se suivent, c'est-à-dire que logiquement, s'il n'y a pas contact avec un individu, il ne peut pas y avoir attention. D'accord? فهو مرتبطين ببعضهم يعني أنا ما فيني يكون عندي connaissance إذا ما كان عندي perception. Ok, بس فيني يكون عندي perception ما يصير عندي connaissance مثلا أو ما يصير عندي attitude. D'accord? Donc l'individu n'est pas obligé de passer par toutes les étapes. Par contre, chaque étape a une étape qui lui précède qui, elle, est obligatoire. Alors, les objectifs de communication, donc ici, rien de nouveau. Déjà, l'année dernière en principe de marketing. رجعت لكم اياهم باول فيديو عن l'introduction au chapitre وتعملنا شوية révision. Donc, les trois grands objectifs que vous connaissez sont l'objectif cognitif, l'objectif affectif et l'objectif conatif. Donc, il est inutile de vous dire que ces trois objectifs sont très importants, qu'il faut les connaître, qu'il faut les comprendre et surtout, il faut savoir les utiliser. Alors, comment est-ce qu'on les utilise justement? Donc, que veut dire un objectif cognitif? Encore une fois, ce sont des objectifs de communication. Donc, objectif cognitif, c'est faire connaître mon produit. Donc, si mon produit est nouveau, si mon produit peut-être n'est-il pas nouveau, mais il n'est pas encore très connu, donc sa notoriété, l'objectif ici sera d'augmenter notre notoriété. D'accord? Alors, autre objectif qui est également possible, c'est l'objectif affectif. Donc, on peut connaître différentes marques, mais on peut ne pas avoir de sentiments affectifs envers cette marque. Donc, le hadaf, c'est de faire aimer le produit. Alors, ça peut être le faire aimer à travers juste la communication. D'accord? On a بحب هالماركة لأنه دعايتها حلوين، أوريجينال، موسيقتهم مهضومة، أو بيستخدموا يمكن شو اسمه إنسان يمكن مشهور أنا كتير بحبه مثلا. Donc on peut avoir différents éléments dans l'objectif affectif. Et l'objectif ici, ce n'est plus la notoriété, mais c'est surtout l'image. D'accord? Et enfin, l'objectif conatif qui est de faire acheter. Donc on va attirer, on va essayer d'attirer le consommateur vers le produit en le poussant à agir. Donc, il va essayer le produit ou l'acheter ou encore s'informer sur le produit. Et donc, généralement, ici, on va mesurer cet objectif à travers le chiffre d'affaires. On continue toujours avec la cible de communication. Donc là encore, rien de nouveau. تعرفوا شو هي cible de communication. حكينا عنها السنة الماضية plus رجعنا الموضوع dans la première vidéo. Donc, comme vous le savez, la cible de communication peut être, et elle est souvent, différente de la cible marketing. Alors, finalement, la cible de communication, généralement, elle est plus large que la cible marketing. Ça veut dire qu'on peut avoir cible de communication égale cible marketing plus d'autres personnes. Alors, on distingue dans cette cible de communication la cible intermédiaire, qui sont les prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont les professionnels de métier qui peuvent donc vous conseiller par rapport à un produit ou par rapport à un service. Donc, les médecins, par exemple, sont des prescripteurs du domaine de la santé. إذا أنا موجوعة أو ولا في شيء يعني بصحتي مش مظبوط بروح بستشير حكيم عم بستشيره. ليه؟ لأنه هيدي منه اختصاصي، ماني دارسة طب أنا لحتى أعرف. هو الأخصائي، c'est lui le spécialiste et donc c'est lui qui va pouvoir me conseiller. الحكيم ما بيبيعني دواء،
بيعمل لي روشتة يعني il me conseille حتى أنا ماني مش مجبورة بالآخر أشتري هذا الدواء اللي هو وصف لي ممكن نروح عند حكيم تاني أو فيني نروح عند الصيدلي يقول له أنا بدي هذا الدواء d'accord mais on va chez un médecin parce que c'est un spécialiste qui va savoir nous conseiller si par exemple je souhaite acheter un nouvel appartement et que voilà, je ne connais pas grand-chose dans les appartements par rapport à la construction, par rapport voilà ما بعرف ما عندي خبرة كتير يعني إذا العمار بيكون منيح إذا هندسيا بتكون جيدة البناية donc ممكن par exemple je fais appel à un architecte ou un ingénieur qui lui va être spécialisé, ça va être son domaine d'activité et qui va venir pour me dire si l'appartement est de bonne qualité ou pas, par exemple. D'accord? Donc ça, ce sont les prescripteurs, ce sont des spécialistes. Donc généralement, c'est leur métier. Et puis, vous avez des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, هو الأشخاص كمان بيأثروا على رأي الآخر بس ولكن منهم سبيسياليست ممكن كل هول الانفلونسرز مثلا على السوشيال ميديا هول ce sont des leaders d'opinion هول ce sont des nouveaux leaders d'opinion لأنه مثلا من 5 سنين أو 10 سنين ما كانوا موجودين كانوا leaders d'opinion أكثر الأشخاص المشهورة يعني الممثلين والمغنيين الفنانين etc. ناس بتحب تعرف أخبارهم وبتحب تقلدهم دونك إذا لبس هيدي الماركة بيحب إنه يشتري نفسها إذا راح على هيدا المطعم كمان بيحب إنه يجرب ذات الشيء d'accord et aujourd'hui on a de nouveaux leaders d'opinion qui émergent sur internet et sur les réseaux sociaux donc sur Facebook sur Instagram etc et des personnes dont on n'a jamais entendu parler et qui ont des milliers des millions parfois de followers même sur YouTube ok, et qui ont donc leur communauté sur lesquelles ils vont avoir une influence. Donc, هذه la cible intermédiaire يعني maintenant السيبل ماركتينج تبعت الشركة يعني الشركة ما بتتوجه لهم بطريقة مباشرة لما تشتغل بالبرودوي تاعها أو بالسيرفيس تاعها. Ce n'est pas non plus la personne qui va acheter vos produits, d'accord? C'est une cible intermédiaire qui va avoir un rôle entre l'entreprise et la cible finale, qui va avoir un rôle d'influence. Voilà. Et la cible finale qui est sûrement, généralement, la personne qui va acheter le produit. d'accord? مثلا نحن هلا بفترة أو مرقنا بفترة أعياد واكيد اللي بيحتفلوا بعيد الميلاد كان عندهم فوالا مشتريات بدهم يهدوا عائلتهم رفقاتهم الاشخاص اللي مهمين بحياتهم donc pour les entreprises eh bien il s'agit d'une cible finale parce que ce sont ces personnes-là qui vont acheter d'accord alors la cible intermédiaire ممكن نحن نتاثر برأي اشخاص اخرين يقولوا لنا هيدا برودوي كثير منيح او هيدا هو الافضل اتسيتيرا بس ولكن القرار النهائي هي للسيبل فينال. Alors, comment est-ce qu'on détermine justement la cible de communication? Elle peut se faire de plusieurs façons. On peut tout d'abord déterminer cette cible de communication selon le marché choisi et les critères de segmentation justement sociodémographiques qui nous ont permis d'obtenir ce segment. D'accord? Donc, si on parle par exemple de vêtements, dans le secteur d'activité des vêtements, eh bien, la cible, ça peut être donc نحن نتوجه للhomme يمكن homme عمر معين افترضنا de 35 à 50 ans افترضنا donc si c'est un magasin de luxe فمعناتها انه هول الثياب انه غاليين شوي فاللي بده يشتريهم بده يكون مدخوله أعلى من الموyenne. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on va déterminer la cible de communication. On peut également la déterminer à travers la nature des prospects. Donc, le prospect, c'est la personne que vous souhaitez atteindre, donc tels que les prescripteurs, les acheteurs et les consommateurs, ou l'acheteur غير le consommateur. D'accord? خاصة هلا لما عم نهدي الهدايا الاشتر هو اللي عم يشتري الهديه بس الكونسوماتور هو اللي عم تيجي هيدي الهديه وهو اللي راح يستعملها ان كان
شوكولا بده ياكلهم، ان كان فيتمون بده يلبسهم، ان كان بارفان بده يستعمله etc. Ou encore, on peut également déterminer la cible de communication selon les comportements d'achat, d'accord? Donc selon la répartition des rôles dans la famille. Donc dans la famille, il est connu que chacun a un rôle. هلا اكيد من عائله لعائله اخرى ممكن هذا الدور يختلف، بس اجمالا dans une même culture on retrouve à peu près les mêmes rôles distribués. Donc الرجل بيكون مسؤول عن أمور معينة، المرأة مسؤولة عن أمور أخرى، وإذا في شباب وصبايا كمان مسؤولين عن أشياء تانيين. Il y a des influences qui sont constatées. أكيد نحن بعائلة، فهيدي العائلة بتتعاطى، يعني بيحكوا بيتشاوروا بيعطوا آرائهم، وفي des influences، يعني ممكن الرجال يأثر على مرته برأيه، أو بالعكس المرأة تأثر على الرجال برأيها. الأولاد كمان بيلعبوا دور كتير كبير لما بيكبروا بالرأي، يعني بالقرارات اللي بدها تتاخذ بالبيت. مثلا الاولاد هن وصغار الاهل بيقرروا وين بدنا نروح فاكونس، خلص بناخذ هالولاد بدهم يروحوا معنا، والولد مطرح ما بتاخذه بينبسط. اما الولد لما يبلش يكبر ويصير مراهق وهيك، هون ساعتها عنده رايه في امور ما بقى تعجبه، بده يمكن جو معين لإله، دونك مجبورين ناخذ شوي برايهم، لانه ما يعني هون ما بقى فينا نسيطر عليهم مثل الاول. Donc vous voyez qu'il y a des influences qui sont constatées. On peut également déterminer la cible de communication en fonction des volumes achetés, الكميات اللي بتنشرى، les attitudes. Bref, vous avez différentes techniques et différentes options. Et toujours ne pas oublier qu'une cible se définit à la fois de façon quantitative et de façon qualitative. يعني أنا ما فيني أقول إنه بدي أتوجه للشباب يلي من 18 ل 25 سنة. هيدي السيبل ما بتكون كافية. لما عم بقول هيك أنا بس عم حدد السيبل de façon quantitative لما عم بقول من 18 à 25 سنة. Il faut aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce sont des citadins? Est-ce que ce sont des personnes qui étudient ou qui travaillent? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un certain loisir particulier? Voilà. كل ما نحن بنكون précis بالcible إن كانت marketing أما communication، كل ما نحن كopération de communication de marketing بنكون أداء وبتكون efficace أكثر. ما بيمشي الحال هيك لما أنه بدنا نتوجه للكل. Alors, les différentes formes de communication, donc là encore, on a déjà vu dans donc l'année dernière, plus dans la séance de révision, que vous avez différents moyens, différents outils de communication. أنا وقتها قسمت لكم إياهم ما بين الميديا وما بين الأور ميديا. هلا هون رح نشوفها مقسومة بغير طريقة. Donc on vous dit qu'une entreprise peut vendre un produit sans publicité, mais jamais sans communication. Donc ça c'est une phrase qui est importante parce que eh bien, tout simplement, la communication, ce n'est pas uniquement la publicité. La communication, شفنا انه في شيء ميديا في شيء اور ميديا، وخاصة بالاور ميديا عندكم كل شيء سبونسورينغ، كل شيء بروشور، كل شيء ماركتينغ ديريكت، هيدا كله منه دعاية. Ce n'est pas de la publicité. La publicité généralement est faite sur les grands médias, télévision, presse, affichage, radio, cinéma et internet. Mais aujourd'hui, il existe beaucoup de moyens, divers moyens, autres que la publicité, pour communiquer, et des outils qui sont beaucoup moins chers. Donc, هون نحن رح نقسمهم هن ذاتهم par canaux contrôlables et incontrôlables. الانكونترولابل هن مثل ما تسميتهم انه ما في الشركه ما فيها تسيطر عليهم. اوكي، يعني مش هي الشركه اللي عم بتقوم بهيدي الكوميونيكاسيون. اكزامبل، لما بيصير في بوبليكاسيون، c'est-à-dire بتيجي جريدة أو مجلة، لا بالمجلات إجمالا، افترضنا مجلة نسائية بتحكي عن الموضة وعن الميك اب وش بعرفني عن يعني يلي بدكم تخصصوا بالنساء، وعندها فقرة مثلا كل شهر بتعمل تيست لبرودويات وبتعطي رأيها. اوكي، اذا افترضنا نحن هلا عم تعمل تيست لميك اب معين لانه كان اعياد وما اعياد، فبدها تنصح زبوناتها انه اي ميك اب الافضل، اي حمرة افترضنا هي افضل شيء بتضاين اكثر شيء، اذا اكلنا وشربنا ما بتروح، وفوالا.
ولا هن بيتموا يعني قوي. داكور، دونك بتجيب كذا روج à lèvres كذا حمراء وبيجربوهم على كذا يوم كذا شخص. اخر شيء بيعملوا تقرير وبيجتمعوا شو رايهم كذا، بيعملوا تابلو، بيحطوا بوان بوزيتيف وبوان نيجاتيف، وممكن يحطوا علامه، وحتى ممكن يختاروا افضل حمراء بين كل هالمجموعه. دونك dans ce cas-là الرأي اللي عم يطلع بالمجله منه مرتبط بالشركه. دونك يمكن الشركه تتفاجأ إن كان سلبيا أو إيجابيا أنه انحكى عن برودوي تاعها بطريقة منيحة أو بطريقة ما كتير منيحة. Donc ça, c'est un canal qui est incontrôlable. C'est comme aujourd'hui quand même sur les réseaux sociaux نفس الشيء. أوقات إذا هيدا شو اسمه مثل تريب ادفايزر أو شيء، بتيجي ناس بتحط رأيها بالاوتيل او بالمطعم او يلي هو اوكي. هون كمان الشركه ما بتعرف، فيها تتوقع شيء منيح وفيها تتوقع شيء ما منيح. Donc ce sont des canaux de communication qui sont très efficaces mais qui par contre sont incontrôlables pour l'entreprise. Alors quand c'est un avis qui est positif c'est très bien لانه بيعمل لها دعايه ببلاش للشركه ما تكلفك شيء، بس ولكن quand c'est négatif صعب انه نقنع الناس اذا انه هيدا مش مضبوط او هيدا يمكن في شويه مبالغه فيه etc. Alors ensuite vous avez le bouche à oreille, donc c'est lorsque les gens parlent entre eux. اوكي انا رحت على مطعم انبسطت كثير، حكيت مع رفيقتي قلت لها ايه هالمطعم اكله كثير طيب والسيرفيس كان بيعقد ولا لازم تجربيه. Voilà, donc là encore l'entreprise n'est pas là pour écouter ce que chacun dit, ce que chacun écrit. Les rumeurs, يلي هن comment on appelle ça? Donc les rumeurs, الإشاعات، ok كمان الإشاعات إجمالا بيكون شيء négatif. Et puis les prescripteurs اللي شفناهم قبل يلي هن ممكن يكونوا بسيب de communication. ما ضروري آخر شيء يحكوا يلي نحن بدنا إياه، هن حرين آخر شيء. يعني اليوم الحكيم لما بيجي المندوب وبينصحه أو بيشرح له عن دواء معين، هو عم يقوم بشغله وعم بيجرب قد ما في يقنع الحكيم، بس بعدين ما بيعرف إذا هيدا الحكيم رح يوصف البرودوي تبع شركته ولا رح يوصف البرودوي الشركة المنافسة له. Donc on ne peut pas savoir. Donc c'est un canal qui est incontrôlable. Les canaux contrôlables, eh bien, ce sont toutes les autres formes de communication que l'entreprise elle-même fait, elle-même prépare avec des objectifs, des moyens, etc. Donc la publicité, la promotion des ventes, la PLV. Le PLV, c'est la publicité sur le lieu de vente, les relations presse, le sponsoring, le mécénat et la force de vente, etc. Puisque bien sûr, il y en a d'autres. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la fois prochaine, راح نفوت أكثر détails عن الكانو incontrôlable وعن الكانو contrôlable.